Aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. Nous allons voir comment conjuguer au futur simple avec une méthode efficace et nous allons voir aussi quand est-ce que j'utilise le futur simple. Alors on commence avec la terminaison. La terminaison du futur simple avec je, AI, avec tu, AS, il, elle, on, A, nous, ONS, vous, EZ, et il ou elle au pluriel, la terminaison c'est ONT. Alors maintenant qu'on connaît la terminaison, il faut que l'on connaisse le radical du verbe. Parce que pour conjuguer un verbe, on a le radical, et après le radical, je mets la terminaison. Donc on connaît la terminaison, maintenant comment connaître le radical? Alors ici, on va utiliser une méthode. La première chose, c'est que l'on va classer les verbes suivant leur groupe. Comme vous savez, en français, il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes pour classer les verbes. On a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Pour les verbes du premier groupe, ce sont les verbes, tous les verbes qui se terminent par ER, à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Donc tous les verbes qui se terminent par ER sont du premier groupe. Alors tous les verbes sauf le verbe aller. Le verbe aller se termine par ER, mais il fait partie des verbes du troisième groupe. Donc tous les verbes à part le verbe aller. Ensuite, on a les verbes aussi du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif. Ici, il faut préciser, ce sont les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et qui ont 2 S si je les conjugue avec nous au présent. Par exemple, avec le verbe finir. Au présent, nous finissons. On voit qu'il y a 2 S. Choisir, nous choisissons. Donc, vous voyez tous ces verbes-là qui ont 2 S, ce sont les verbes du deuxième groupe. Maintenant, si je regarde d'autres verbes, par exemple, le verbe venir. Venir, je vais dire nous venons. Il n'y a pas 2 S. Tenir. Tenir se termine par IR, mais au présent, je vais dire nous tenons. Ici aussi, on n'a pas 2 S. Aussi, avec le verbe ouvrir. Ouvrir, nous ouvrons. Il n'y a pas 2 S. Donc vous avez compris, quand on a 2 S, ce sont des verbes du deuxième groupe, et quand on n'a pas 2 S, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc on a le premier groupe qui se termine par ER, le deuxième groupe qui se termine par IR avec 2 S avec nous, et tous les autres verbes, ce sont les verbes du troisième groupe. Donc maintenant qu'on arrive à classer les verbes premier, deuxième ou troisième groupe, maintenant on va utiliser la méthode. Pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, comment on va conjuguer au futur simple? On va garder le verbe à l'infinitif, on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison du futur simple. Par exemple, avec le verbe parler. Avec le verbe parler, si je conjugue le verbe parler au futur simple, je garde parler, l'infinitif, je garde parler et j'ajoute la terminaison. Je parlerai, AI, tu parleras, AS, il, elle, on parlera avec un A, nous parlerons, ONS, vous parlerez, EZ, il ou elle parleront, ONT. On va quand même voir des cas particuliers. Parce que comme vous savez, en français, il y a très souvent des cas particuliers, des exceptions, etc. Ici, nous allons voir les verbes du premier groupe. On reste toujours sur les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. On va parler des verbes qui se terminent par ELE, E-L-E-R, ELE, comme par exemple appeler. Les verbes qui se terminent aussi par ET, comme acheter. Les verbes qui se terminent par ENE, comme amener. Et les verbes qui se terminent par EV, comme lever. Avec tous ces verbes, pour connaître le radical, je vais conjuguer le verbe au présent avec je. Par exemple, avec le verbe lever, au présent, je lève. Je lève. Je lève, donc maintenant j'ai le radical. Et si je veux conjuguer le verbe lever au futur simple, je vais dire je lèverai, tu lèveras, il lèvera, nous lèverons, vous lèverez, ils lèveront. Vous voyez qu'on a le radical lève. La même chose avec le verbe acheter. Avec acheter, je le conjugue au présent j'achète
Et si je veux le conjuguer au futur simple, ce sera j'achèterai. Avec le verbe amener, j'amène, au futur simple, j'amènerai. Et avec appeler, au présent, j'appelle, au futur simple, j'appellerai, tu appelleras, etc. Vous voyez que c'est une méthode pour connaître le radical avec ces cas particuliers. Maintenant, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. Comme on a vu tout à l'heure, les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR et qui ont deux S avec nous au présent. Comme par exemple le verbe finir. Donc les verbes du deuxième groupe, je garde l'infinitif, je garde le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison ou les terminaisons du futur simple. Par exemple, donc le verbe finir, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Et il nous reste les verbes du troisième groupe. Pour conjuguer les verbes au troisième groupe, il n'y a pas vraiment de méthode. Pourquoi on n'a pas de méthode? Parce que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Donc, pour les verbes du troisième groupe, il faut juste les apprendre. Et maintenant que nous avons vu comment conjuguer un verbe au futur simple, nous allons voir quand est-ce que l'on utilise le futur simple. Alors, on utilise le futur simple pour une action qui n'a pas encore été réalisée, pour une action dans le futur. Par exemple, nous partirons demain matin. Tu nous rejoindras ce soir. On peut aussi préciser la durée de l'action. J'apprendrai le français du mois de janvier au mois de mars. Ici, on a la durée de l'action. Ou bien, je travaillerai de 9h à midi. On peut aussi utiliser si avec le futur simple. J'utilise si avec le futur simple pour quelque chose qui est possible ou bien pour une conséquence. Une conséquence, c'est-à-dire un résultat. Par exemple, si je peux, je t'appellerai de l'aéroport. Si je peux, je t'appellerai de l'aéroport. Ici, j'exprime une possibilité. Un autre exemple, si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras une mauvaise note. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras une mauvaise note. Ici, j'exprime la conséquence. On peut aussi utiliser le futur simple pour donner un ordre. Par exemple, vous terminerez ce travail demain. Ou bien pour exprimer un conseil, tu te reposeras après ton travail. Voilà, j'ai terminé avec le futur simple. Pour le prochain cours, nous verrons le futur antérieur. On continue avec la série des temps. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.